Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'un outil particulier de la plateforme NanoTraderFull, à savoir les screeners. Donc par screener, il faut entendre filtre et on verra comment fonctionnent ces filtres et comment vous pouvez bien sûr créer vous-même des filtres. La seule limitation dans tout cela étant votre propre imagination. Vous verrez un exemple concret dans ce webinaire et après, libre à vous bien évidemment de mettre tout ça en application. Vous verrez également que l'on dispose déjà de screeners tout faits au niveau de la plateforme, que vous pouvez bien sûr utiliser gratuitement dès à présent, mais rien ne vous empêche, et c'est le but de ce webinaire, de créer vos propres screeners. Avant de parler des screeners, nous parlerons de deux méthodes qui existent également au travers de la plateforme pour rechercher des opportunités de trading, des méthodes, je dirais, plus mécaniques, plus manuelles, mais tout aussi utiles. Tout va dépendre effectivement le nombre de sous-jacents que vous voulez parcourir. Il est bien évident que quand on veut faire un travail manuel sur, par exemple, je prendrai l'exemple ce soir sur 80 paires Forex, passer 80 graphiques successivement en revue, ça peut s'avérer déjà relativement fastidieux. Après, si on veut s'intéresser à encore plus de sous-jacents, 500, 1000, 1500, pourquoi pas plus, là, ça devient carrément impossible de le faire de manière manuelle et on va dire à la main, sans se faire aider de la plateforme. Donc, le screener prend tout son sens dans ce cas de figure-là. Avant de démarrer ce webinaire, qui est de fait enregistré, donc si bien évidemment vous écoutez cette vidéo sur YouTube et que vous n'avez pas suivi le webinaire en direct, vous allez pouvoir, au travers de la dernière diapositive de la présentation, avoir mes coordonnées et me demander justement la présentation. Ce que je dis bien, l'intérêt, c'est il y a des diapositives très détaillées qui expliquent véritablement comment procéder, autant disposer de ce fichier PDF. Donc, je peux bien évidemment l'adresser à toutes les personnes qui me le demanderaient. Donc, un petit mot de WH Self-Invest. Le W et le H, ce sont les initiales de messieurs Warmouth et Hirtz qui ont créé cette société il y a 20 ans et ils sont toujours à la tête de leur société. Donc, ce courtier a un peu plus de 20 ans. Il a fêté cette année en août 2018, donc étant créé en 1998, il a fêté ses 20 ans. Et le concept de Self-Invest, c'est un peu d'apporter au quotidien, régulièrement, semaine et mois après mois, des outils nouveaux. Donc, bien sûr, l'année 2018 n'a pas fait exception. On a proposé de nombreux nouveaux outils, dont le fameux signal radar que j'ai à plusieurs reprises présenté dans le cadre de webinaires. Là encore, si vous voulez retrouver mes webinaires, direction la chaîne YouTube. Dans votre moteur de recherche, vous mettez les deux mots-clés Self-Invest et YouTube, et vous allez sur la chaîne YouTube France, qui va vous proposer des recherches par vidéo, des recherches par playlist et autres, voire par moteur de recherche. Et on a dédié une playlist complète au signal radar. Donc maintenant, nous allons attaquer, comme je le disais à l'instant. Alors, encore un petit mot. J'ai dit un mot de Self-Invest, j'ai pas dit un mot me concernant. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable de la société Self-Invest en France, ici à Paris, rue Taitbout. Donc, il y a possibilité, bien évidemment, de me rencontrer ici physiquement dans nos bureaux. Là encore, dernière diapositive de la présentation, vous aurez toutes mes coordonnées téléphoniques, mail et autres. Donc, nous attaquons maintenant, sans plus tarder, le webinaire par lui-même. Donc, je vous le disais tout à l'heure, en toute introduction, avec les screeners, il y a trois approches de détection différentes. On peut détecter des opportunités de trading de trois manières différentes. La première manière, par balayage. La deuxième manière, à partir d'une liste. Et enfin, la troisième manière, c'est celle qu'on va détailler de manière précise ce soir à l'aide d'un screener. Donc, la première méthode, elle revient juste à afficher une étude. Donc, il faut savoir que dans NanoTrader, il y a une fenêtre tout à fait particulière qui est cette fameuse étude. Donc, on en reparlera encore dans la suite du webinaire et vous la verrez également au travers de la plateforme, puisque je vous ferai apparaître la plateforme. Donc, cette étude, c'est une fenêtre qui a plusieurs caractéristiques.
Elle a une barre de personnalisation, elle a une partie graphique, elle a une partie pour trader, elle a même un carnet d'ordre. Donc, elle regroupe 4 sous-ensembles, on dirait, mais c'est une seule et même fenêtre au sein de la plateforme. Et cette fenêtre se nomme une étude. Donc, on peut tout à fait afficher une étude et se servir des touches F11 et F12 pour avancer ou reculer par rapport aux différents sous-jacents. Donc, il suffit de choisir effectivement un sous-jacent et donc on avance ou on recule par rapport à ce sous-jacent. Donc là, c'est un peu une approche, je dirais, qui permet effectivement de balayer avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on peut faire un modèle d'étude dans lequel, ici, vous voyez le RSI par exemple, dans lequel vous metteriez ce que vous voulez comme indicateur, comme critère, et où vous allez effectivement parcourir les différents sous-jacents tout à fait manuellement à l'aide tout simplement des touches F11 et F12 pour avancer ou reculer. La deuxième approche fait appel cette fois-ci à 2 fenêtres. Donc, il faudra faire quelque part une page. Donc, le concept de page, c'est le fait d'associer plusieurs fenêtres à partir de même 0, puisque la page vide existe. Donc, page vide, c'est 0 fenêtre. Tout à l'heure, je vous ai, dans la diapositive précédente, on avait juste besoin d'une seule étude. La fenêtre, il y aurait une fenêtre dans la page. Ici, si je parle de page, c'est parce qu'on va associer 2 fenêtres différentes. Une fenêtre qui est un tableau de cotation et une deuxième fenêtre qui est l'étude. Et on va lier, de fait, ces 2 fenêtres ensemble de telle manière que quand on double-clique sur un nouveau sous-jacent, l'étude se met à jour. Donc ici, on voit que l'on passe d'un sous-jacent à l'autre par un simple double-clic dans le tableau de cotation et on peut voir tous les sous-jacents que l'on souhaite surveiller, je pourrais dire. Donc là, on comprend tout de suite aussi que si on peut bien sûr travailler sur une liste de sous-jacents, pour des raisons encore une fois, de côté pratique, on ne va pas pouvoir travailler sur des centaines de sous-jacents. Donc, par définition, c'est quelque chose qui est également très utile, mais qui va se limiter à un certain nombre de sous-jacents. Donc, pour ce faire, je dis bien, c'est très facile. On fait deux fenêtres dans la plateforme. On affiche un tableau de cotation et on affiche une étude. Et donc, on lit les deux. Et à partir de là, avec le petit réglage que je précise ici, donc, effectuer les réglages suivants d'options. Donc, quand je dis options, c'est-à-dire que on a le menu extra options. Donc, je vais montrer la plateforme un instant. Donc, ici, je montre la plateforme, cette fois-ci, avec une page complètement vide. Le menu options se trouve ici. On clique sur le choix extra et on a options. Donc là, par rapport aux 2 options qu'il convient de régler, vous avez où les régler. Alors, attendez, parce que là, j'ai mis la plateforme, mais par définition, j'ai juste perdu. Je vous reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi pour cette petite manip, parce que donc ici, voici, excusez cette petit cafouillage. On reprend. Donc, en résumé, j'ai présenté donc les 2 approches tout à fait simples qui ne demandent pas spécialement beaucoup de plus d'explications. Donc, pour rechercher des opportunités de trade. Maintenant, on va bien sûr s'attarder sur la construction d'un screener. On va voir d'une part la construction complète d'un screener. On va prendre un exemple et bien entendu, vous pourrez faire exactement la même chose, c'est-à-dire soit créer le screener que je suis en train de présenter ici, en reprenant pas à pas les différentes diapositives que je vais maintenant présenter, soit tout simplement en extrapolant mes diapositives, créer le screener de vos envies quelque part. Donc, qui dit créer un screener dit en amont, tout d'abord,
concevoir un modèle d'étude. Le modèle d'étude, c'est dans une fenêtre, donc dans cette étude, que l'on va mettre les critères du filtre que l'on veut réaliser. Donc, la toute première chose, c'est d'appeler un modèle d'étude pour y mettre les critères que l'on souhaite. Supposons, dans notre exemple, que l'on recherche à faire un screener pour détecter les tendances, par exemple, détecter les tendances, et en supposant qu'on s'intéresse à une moyenne mobile 5 et une moyenne mobile 25, donc deux moyennes mobiles, et qu'en fonction du comportement de ces moyennes mobiles, on va déterminer si on est en tendance baissière, en tendance haussière, en tendance neutre, etc. Donc il y a 4 cas de figure possibles au travers de ces deux moyennes mobiles. Donc ça va revenir à ouvrir une étude vierge, ouvrir une étude par défaut, ajouter les deux moyennes mobiles et les paramétrer, puis ajouter un composant qui est tout à fait indispensable pour créer un screener, c'est un méta-sentimentor. Alors, dans NanoTrader, on va parler de sentiment dans le sens où un indicateur peut avoir plusieurs rôles. Il peut avoir un rôle de sentiment, auquel cas c'est plutôt le rôle habituel que vous connaissez d'un indicateur, sachant qu'un indicateur peut également servir de filtre et un indicateur peut également servir de stop dans le trading. Donc un indicateur peut avoir plusieurs rôles. Ici, dans le cas présent, et pour l'exemple que je prends pour mon screener, l'indicateur n'aura un rôle que de sentiment. Donc on va exploiter le sentiment de cet indicateur. De fait, on ajoute une moyenne mobile 5, on ajoute une moyenne mobile 25, on met les réglages que j'ai mis sur cette diapositive et on va se retrouver en ajoutant ensuite un méta-sentimentor avec 4 cas possibles. C'est-à-dire que ces 4 cas, les 4 valeurs du méta-sentimentor qu'il va pouvoir prendre, 5, 45, 55 et 95, ne sont pas des valeurs par hasard. C'est-à-dire que donc, ce sont les combinaisons. Si on prend l'exemple de 95, c'est 190 divisé par 2. Si on prend l'exemple de 45, c'est 90 divisé par 2. Si on prend l'exemple de 10, c'est de fait 10 divisé par 2, enfin c'est le cas numéro 1, ça fait 5. Donc vous allez comprendre tout ça quand je vais maintenant mettre la plateforme. Donc je vais d'abord prendre la plateforme. On reviendra sur cette diapositive numéro 7 après. Donc, si je veux de fait créer mon screener, je vais juste cliquer sur ouvrir un graphique, appeler une valeur au hasard. Donc ici, par exemple, si j'appelle un euro JPY, donc euro contre la devise japonaise, je prends un des petits dossiers jaunes que l'on voit ici, pleine 10 minutes, une journée ou trade guard, on prend n'importe lequel, mais un de ces trois-là, pour disposer de fait d'une étude par défaut. Donc j'affiche maintenant une étude tout à fait par défaut, c'est-à-dire que mon étude, si je veux vraiment vous montrer qu'il s'agit bien d'une étude, vous voyez que de cette fenêtre dont je parle, je l'agrandis maintenant comme ceci, mais pas tout à fait plein écran, pour que l'on distingue bien la fenêtre dont je parle. Sur la gauche, ici, on a une barre de personnalisation qui s'escamote, vous voyez, comme ça, en cliquant dessus. Donc, dans cette barre de personnalisation, quand on n'a rien du tout de paramétré, rien du tout d'ajouté, on a simplement 4 rubriques, trading, bracket, bouton tactique, paramètres trading system. Je ne détaille pas ça, ça fait l'objet d'autres présentations, bien sûr. Donc, et dans mon étude, puisque j'ai besoin de faire un modèle d'étude avec mes deux moyennes mobiles, de fait, je vais ajouter mes deux moyennes mobiles. Donc, je vais dire, je choisis d'ajouter une moyenne en tant que sentimentor ici, une deuxième moyenne en tant que sentimentor ici, et de fait, mes deux moyennes se sont ajoutées avec 30 par défaut. Si je souhaite travailler avec 5 et 25, donc je change les paramètres de 5 et 25. Je peux bien sûr, là encore, changer, si je le souhaite, pardon, c'est pas en faisant ça, c'est en faisant un clic droit et en faisant une visualisation, je peux mettre par exemple une couleur bleue et avec telle épaisseur, comme ceci, et je peux bien évidemment
faire la même chose sur l'autre. Donc, mettre également une couleur rouge un peu plus, on va dire, pardon, un petit peu plus, voilà, comme ceci. Donc, on a nos deux moyennes mobiles. Donc, notre moyenne mobile 5 et 25. Et il nous manque, de fait, le métasentimentor. Donc, je rajoute maintenant le métasentimentor qui va me permettre de donner, d'interpréter en quelque sorte mes deux moyennes mobiles. Donc, je vois ici que j'interprète les deux moyennes mobiles, mais il faut que je mette maintenant les réglages qu'on avait sur la présentation, à savoir, je vous remets là juste ma présentation. Donc, elle est ici. Je remets en arrière ici. Donc, pour la moyenne mobile 5, 10, 10, 0, 0, et l'autre 90, 90, 10, 10. Donc, on va prendre de fait la, alors, excusez-moi, voilà, la moyenne 5. Donc, la moyenne 5, je vais la prendre ici. Je double-clique sur la moyenne mobile. Je vois les différentes valeurs ici. Donc, ça, c'est des valeurs par défaut. Je mets pour ma part 100, 100, 0, on y était déjà, et 0. Aussi pour la 5. Et pour la 25, je mets donc les 4 réglages 90, 90. Bien entendu, vous pouvez définir d'autres. Ça, c'est juste un exemple. Hein. C'est parce qu'il faut bien prendre un exemple ici. Donc, on se retrouve ici avec typiquement mon modèle d'étude. Et maintenant, si je ne me... alors, et maintenant, il me reste donc... alors, attendez. Voilà, la plateforme s'était réduite. Je remets mon étude plein écran comme ceci. Comme j'ai plus besoin de ma barre de personnalisation, je l'escamote. Et maintenant, j'enregistre simplement cette étude. Donc, vous voyez, le travail en amont, c'est donc de faire ce fameux modèle d'étude, de cliquer sur la petite disquette ici pour choisir le choix numéro 3, enregistrer comme étude modèle, voilà qui est fait. Alors, pour la petite anecdote, je l'ai déjà créé précédemment. Donc là, comme j'ai déjà un modèle d'étude, mais je le mets par exemple recherche tendance 1, je donne un nouveau nom, voilà. Donc la première étape est effectuée, c'est-à-dire qu'on a créé le modèle d'étude, on a créé les conditions de notre filtre. La deuxième étape, je vous mets maintenant la diapositive qui correspond à tout cela. La deuxième étape, c'est la construction du screener lui-même. Donc, vous avez détaillé sur cette diapositive. Donc, je vais afficher la barre espace travail pour trouver le menu screener. Je ferai un clic droit sur ce menu screener pour faire nouveau. Je sélectionnerai les sous-jacents sur lesquels je souhaite faire tourner mon screener quelque part. Quels sont tous les sous-jacents sur lesquels je veux faire appliquer ce filtre. Ensuite, j'appliquerai le modèle d'étude que j'ai précédemment créé dans ce screener et j'enregistrerai ce screener et le screener sera fait. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, de fait, une fois que le screener a été fait, alors, une fois que l'étude a été faite, pardon, alors je vais volontairement cliquer sur vide pour mettre ma page vide et mettre totalement vide. On voit que la barre espace travail est réduite ici. Si d'aventure la barre espace travail, vous ne la voyez pas, c'est peut-être que dans ici, vous voyez, dans la partie affichage, elle n'a pas été sélectionnée. Donc, vous la retrouvez ici, à cet endroit-là. Vous avez différents menus et celui qui nous intéresse, c'est ce fameux menu ici, Screener. Et Screener, vous faites de fait un clic droit, vous faites Nouveau, vous donnez un nom à votre screener ici. Alors, je l'ai déjà fait, je ne vais pas leur faire une deuxième fois. Enfin, si je peux leur faire, on peut très bien vous donner un nom ici à votre screener. Donc, je vais l'appeler recherche tendance 2 ici. On sélectionne les contrats. Donc, je vais typiquement dans la partie CFD Forex, je vais dans la partie FX et je vais sélectionner FX All Market. Donc, je vais prendre toutes les
les 80 paires, vous voyez ici, les 80 parités que l'on propose, elles sont toutes là. Donc, j'ai ce screener, dans mon exemple, je vais l'appliquer sur l'ensemble des paires Forex. Maintenant que j'ai donné un nom à mon screener, que j'ai sélectionné les sous-jacents sur lesquels je veux le faire fonctionner, je vais appeler le modèle d'étude. Vous voyez la partie modèle d'étude ici. Je vais appeler le modèle d'étude. Je fais parcourir et je vais rechercher mon modèle d'étude. Donc ici, je vais recherche tendance 1. Je redonne un nom à ce modèle d'étude. Donc, et je laisse sur Mini ici et j'enregistre. Et là, mon screener est fait. Il est comment on appelle ça? Donc, on a fait le modèle d'étude, on a créé le screener. Si je reviens à ma présentation, si je reviens un instant à ma présentation, donc on a passé cette étape-là. L'étape suivante, c'est d'exécuter le screener. Donc, on va le lancer. Vous voyez, vous aurez également, bien sûr, cette diapositive pour voir comment on lance le screener. Donc, de fait, toujours la même chose. Hein, j'ouvre le répertoire screener. Je vais chercher mon screener recherche de tendance. Je fais un clic droit. Et quand j'ai fait le clic droit, j'ai le menu exécuter. Donc, je clique sur exécuter. Apparaît alors cette fenêtre avec le petit bouton start. Je clique sur start et c'est parti. On voit qu'il va appliquer parité après parité. Donc, il y en a 80. Alors, on voit qu'on est à 8 sur 81, 9 sur 81. Donc, il passe en revue toutes les parités les unes après les autres. Donc, il applique le modèle d'étude à toutes ces parités. Et quand il aura terminé, il va me donner le résultat complet. Si maintenant, vous voyez, donc, il peut y avoir un certain temps durant lequel le screener fonctionne. Donc, une fois que vous avez lancé un screener, vous avez, suivant le nombre de sous-jacents que vous voulez filtrer, un screener, ça se lance plutôt une fois par jour ou une fois par période de trading. Ce n'est pas quelque chose qu'on lance toutes les 5 minutes ou en permanence. Donc, vous avez tout à fait le temps, comme on dit, d'aller se boire un café, le temps que le screener il fasse son boulot. Mais c'est un boulot, vous voyez, qui avance quand même à une certaine vitesse et qui évite, bien évidemment, qui va vous éviter de le faire manuellement et qui va vous donner un tableau de synthèse avec donc tous les résultats. Si là, j'interromps, je peux tout à fait interrompre, j'aurai screené qu'une trentaine de paires de devises, mais il va me donner tout de suite le résultat de toutes ces paires de devises. Et là, on s'aperçoit que l'on a, si j'ouvre ici un peu plus grand encore, on a ici des parités, enfin on a des résultats qui sont à 95, d'autres qui sont à 5. Si je double-clique ici sur 95, je vais, alors pour le coup, je réduis ma fenêtre ici, je vais faire apparaître ici je vais faire apparaître l'étude qui est dans le cas de figure correspondant à ce résultat. Si maintenant je vais sur un autre critère, là c'est toutes les parités qui répondent à ce critère-là. Si maintenant je vais à l'opposé, on va se retrouver non pas dans quelque chose qui est complètement à la hausse, mais quelque chose qui est tout à fait orienté à la baisse, parce que je vous rappelle qu'on est sur un screener qui détecte une tendance. Ceci étant, là, ici, le screener, il est parti sur du 1 minute. Donc, ça n'a pas forcément sens de créer un screener sur du 1 minute. Vous pouvez faire du screener sur une journée, sur ce que vous voulez. Donc, il se trouve que le modèle d'étude que j'ai enregistré, je n'ai pas fait attention à l'unité de temps. On peut, bien sûr. Alors, pourquoi on est en 1 minute et pas autre chose? Parce que ce que j'ai ouvert comme étude par défaut pour créer mon screener, pour créer mon modèle d'étude, pardon, était une étude TradeGuard et c'était du 1 minute. J'aurais pu choisir une étude journalière ou changer l'unité de temps et enregistrer absolument ce que l'on veut. Vous voyez, l'intérêt ici est donc de filtrer l'ensemble des sous-jacents que l'on souhaite filtrer avec les critères que l'on souhaite créer. Vous l'avez compris, je le disais tout à l'heure en introduction, tout cela n'a de limite
que votre imagination. Et si je vais maintenant sur le site Self-Invest, donc site qui a changé il y a une petite quinzaine de jours, donc il a le voici maintenant. Donc je vais voilà mettre le site internet à l'écran. Donc là, nous sommes sur le site Self-Invest. Petite explication très rapide pour avoir une démo, si vous n'êtes pas client à ce jour ou que vous voulez tester ce screener qui ne fonctionne qu'avec NanoTrader Full. Donc, sur cette grande image de NanoTrader, vous cliquez dessus. Vous arrivez sur une page où on vous parle bien sûr de la plateforme. Et tout en bas de la page, vous disposez d'un formulaire sur lequel vous allez pouvoir demander des codes temps réel, enfin un accès flux temps réel pour tester la plateforme. Donc vous allez pouvoir choisir le type de plateforme, Nano Free, Nano Full ou une plateforme mobile qui n'est ni l'une ni l'autre, hein, c'est pas Nano en mobile, c'est une plateforme mobile. Mais pour ce soir, si vous voulez tester l'histoire des screeners, c'est NanoTrader Full qu'il faut choisir, d'accord? Ensuite, vous allez pouvoir tester cette plateforme indépendamment avec un flux Forex ou un flux futur, comme vous le souhaitez. Donc, vous avez amplement le choix. Vous remplissez nom, prénom, etc. Vous cliquez sur démo et vous avez, qui s'affiche à l'écran, vous avez donc un accès, un lien de téléchargement de la plateforme tout d'abord, et ensuite des codes pour lancer cette plateforme. Donc, la plateforme va s'installer dans votre disque dur sans aucune limitation de durée. Donc, la plateforme, vous en disposez de manière permanente. Il n'y a pas lieu de la réinstaller potentiellement faire de temps en temps les mises à jour si on vous le demande. Par contre, ce qui est temporaire, c'est l'accès au flux. Donc, le flux Forex, enfin le flux CFD Forex, vous l'avez pour 14 jours et le flux futur, vous l'aurez pour 7 jours. Maintenant, vous pouvez renouveler, on accepte bien sûr quelques 3-4 périodes de test, si vous n'avez pas le temps, dans le laps de temps, de véritablement tout tester. Donc ici, on était sur la diapositive où on voyait justement comment le screener fonctionnait une fois qu'il était lancé. Alors, comme je vous le disais, en fin de diapositive, enfin en fin de présentation, vous retrouvez l'ensemble de mes coordonnées, soit pour demander une démo gratuite, je viens de vous expliquer comment on faisait, soit pour réserver une session de coaching personnalisé. Quand je parle de session de coaching personnalisé, ce sont des sessions qui vont durer entre 60 et 90 minutes. Donc, ça se fait exclusivement sur rendez-vous, soit en m'écrivant sur l'email que vous voyez actuellement à l'écran, soit en me passant un coup de fil, voire un SMS, que je suis très souvent au téléphone, donc c'est pas évident de m'attraper. Et je peux également étudier avec vous une offre personnalisée si tel est votre souhait. Si vous avez besoin de vous rendre dans nos bureaux à Paris, donc on se situe pas très loin de l'Opéra. Hein, pour la petite histoire, l'Opéra se trouve où c'est marqué métro numéro 3 ici. Donc, et on se situe rue Tête-Bout, à cet endroit-là, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Donc, vous avez différents métros, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Donc, je vais interrompre la partie enregistrée à partir de maintenant. Donc, partie que vous retrouverez intégralement sur YouTube. Et on va passer aux questions et enfin, je vais répondre à vos questions, plus exactement. Voilà.